Bonsoir Francine. Bonsoir Cécile. Voilà, donc tu peux nous dire rapidement comment tu t'es retrouvée une des 150 citoyennes de cette Convention nationale pour le climat. Alors, comment je me suis retrouvée ? Eh bien, j'ai reçu un coup de téléphone un soir assez tard en me demandant si je voulais participer à cette convention citoyenne. Sur le moment, j'ai réagi en répondant c'est une blague. On m'a dit non, c'est pas une blague, vous recevrez les documents si vous acceptez dès demain par internet. J'ai réfléchi quelques secondes et je me suis dit oui, j'y vais. Alors pourquoi oui, j'y vais ? Parce que c'est un sujet très important. C'est d'une urgence aussi très importante et il faut essayer de se mobiliser pour justement arriver à réduire ces gaz à effet de serre d'ici 2030. Voilà comment je suis arrivée à la Convention citoyenne. Ok, alors donc ça se passe de quand à quand ? Alors ça s'est passé de début novembre jusqu'au mois de février. Il y a 6 sessions, donc nous en avions déjà fait 3. Et ça se passe au CCE à Paris, avec le gouvernement et des intervenants extérieurs, enfin, etc. D'accord, et comment vous travaillez alors ? Alors, comment on travaille ? Nous avons 6 groupes de thématiques dont nous avons été tirés au sort. Les groupes sont travailler, se nourrir, se loger, le transport, se déplacer, oui, et le 5e, produire, travailler. Consommer, c'est le mien. Voilà, donc nous sommes réunis dans un groupe de 26-28 à peu près, chacun dans une salle avec notre thématique. Nous travaillons sur diverses questions, sur le climat, pour essayer de trouver des solutions et des réponses aussi à tous ces problèmes. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est pertinent que des experts et des personnes moins spécialistes de l'environnement et du climat, du dérèglement climatique, travaillent ensemble ? Alors on travaille ensemble parce que c'est l'affaire de tous les citoyens. Nous sommes tous concernés à chaque niveau, dans tous les départements de France. Je pense que nous sommes aux premières loges pour résoudre les problèmes. Alors bien sûr, vous allez me dire, à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose par rapport au monde entier. Ben non, justement, on peut faire quelque chose, parce que si chaque citoyen fait un petit peu à son niveau, c'est-à-dire trier les déchets, commencer à se nourrir différemment, changer nos comportements, on arrivera vraiment à faire quelque chose. Et si on est tous ensemble, on arrivera justement à pousser le gouvernement à aller jusqu'au bout de ce que l'on demande. Alors c'est sûr qu'ils nous ont promis qu'ils allaient le faire, mais si on est tous là, ça sera encore plus facile. D'accord, mais comment vous pensez que vos propositions de loi vont être appliquées ? Alors, elles seront appliquées, on a eu la promesse du Premier ministre, qui était là le premier jour, qui nous a promis qu'il n'y aurait pas de blocage, pas de filtre, que ça irait jusqu'au bout. Et justement, vous savez que le gouvernement, il dit pas toujours, il applique pas toujours ce qu'il dit, malheureusement. Il est un peu paresseux ou négligent, enfin on ne sait pas, on dit ce qu'on veut. Justement, on est là pour que tout se passe dans l'aboutissement de nos propositions. D'accord, merci. Voilà. Alors si vous avez des questions à poser, je veux bien essayer d'y répondre. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la Convention citoyenne ? Monsieur Nico. Oui, moi j'aurais juste une question. Je voulais savoir quelle était la part dans cette Convention citoyenne et dans les décisions, quelle était la part des citoyens. Et vous avez dit qu'il y avait des experts. Oui. Est-ce que les experts sont là juste pour faire des conférences d'introduction ou est-ce qu'ils discutent avec vous pour... Non, alors les experts sont là. D'abord, ce sont les citoyens qui invitons les experts. On fait une liste et puis on demande s'ils sont disponibles, ils viennent. Ils sont là pour répondre à nos questions. Ils sont là pour nous éclaircir sur le problème parce que nous ne sommes pas justement des spécialistes, on ne connaît pas tout. Ils sont là en fait pour nous aider, mais aucunement ni pour nous influencer, ni pour nous diriger dans quoi que ce soit. Mais ils sont très utiles, oui, parce que nous sommes que des citoyens et on n'est pas tous
diplômés dans toutes ces catégories, dans les histoires de climatologie et autres. C'est vraiment pas notre domaine, mais justement, ils nous aident beaucoup. Et juste, ils sont là tout du long pendant la Alors, ils sont là, non. non. On les invite donc à chaque session, on a une liste d'invités, donc en fonction de leur disponibilité, ils viennent ou ils ne peuvent pas venir. Et à chaque session, ce sont des personnes différentes. Ils sont là tout au long de la journée. Oui, tout au long de la journée, oui. Merci. Pas d'autres questions pour cette partie-là? Si, il y en a une là-bas. Bonsoir, c'est pour connaître à la suite de ces 6 réunions que vous faites ensemble, qu'est-ce qui va se passer par la suite et comment les choses vont se mettre en place? Alors au fur et à mesure des sessions, nous faisons des propositions qui sont transmises au gouvernement. Je ne sais pas si c'est au fur et à mesure ou à la fin. Toutes ces propositions seront soumises à des projets de loi ou à des tests réglementaires et certainement à un référendum. Le délai, nos sessions se terminent en février, donc on espère que ça sera très très rapide, justement. C'est ce que l'on demande en tout cas. Parce que justement, c'est urgent et il ne faut pas me dire on verra ça demain, on verra ça après-demain. Non, il faut voir ça aujourd'hui, dans l'urgence. Oui, moi j'avais une question. Enfin, comme je suis arrivé un peu en retard, excusez-moi si la réponse a déjà été donnée, mais bon. J'avais relevé, je dirais, c'est pas moi qui l'avais fait cette remarque, mais elle me paraissait judicieuse ou intéressante à poser en tout cas, sur le recrutement des citoyens, parce qu'en fait, il y a eu un tirage au sort. Sur la base des listes électorales ou je sais pas, quelque chose comme ça. Je pense que c'est du téléphone puisqu'on nous appelle sur le portable. Donc, mais les gens tirés au sort, il n'y avait pas, je suppose, d'obligation à participer à partir du moment où ils étaient tirés au sort. Donc ça veut dire qu'il y a eu des gens qui se sont en quelque sorte désistés, quoi, qui ont dit moi je ne peux pas y aller. Et est-ce que ça n'a pas engendré une espèce de sélection parmi les participants, en ce sens qu'il y a des gens, du coup, du fait de leur niveau d'éducation ou de leur position sociale, etc., se sont sentis disqualifiés et de fait incapables d'y aller. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de sélection, je dirais, des participants de ce fait? Non, il n'y a pas eu de sélection parce que, à part ces 150 citoyens tirés au sort, ils en ont tiré 40 autres qui sont là en permanence. Et dès qu'une personne ne veut plus participer, parce qu'on a le droit de s'arrêter quand on veut, il n'y a pas d'obligation, nous avons un remplaçant sur la main ou plusieurs remplaçants qui sont là depuis le début. Donc il y a 150 en fait, plus 40. Donc il n'y a pas d'obligation du tout. Alors, j'avais juste une petite question, comme on en parlait tout à l'heure, Francine, si je peux me permettre de poser cette question. En fait, votre mandat, le mandat qui vous a été donné, c'est de trouver des solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme je disais tout à l'heure, 40% d'ici 2030. C'est assez technique. Dans les critiques qui ont été adressées à cette convention citoyenne, il y a deux critiques majeures que j'ai entendues. La première, c'est est-ce que vous ne risquez pas d'être instrumentalisé par le gouvernement pour verdir son image, et ils en ont besoin de se verdir l'image. Et la deuxième chose, c'était est-ce que finalement il n'y a pas des velléités parmi ces 150 citoyens de dépasser ce cadre qui vous est imposé quelque part, et en faisant comprendre qu'il ne s'agit pas simplement de solutions techniques à amener, mais peut-être vraiment de solutions systémiques et de remettre en cause des questions aussi importantes que la croissance infinie, alors qu'on a une planète qui est finie, le capitalisme, n'ayons pas peur des mots. Est-ce qu'il y a des gens parmi ces 150 citoyens qui sont prêts à dépasser le cadre, un petit peu à la manière finalement d'une certaine assemblée qui s'est réunie en 1789 et qui ne s'est pas laissé raconter des histoires et qui a fait le serment du jeu de paume parce qu'il ne voulait pas sortir tant qu'il n'aurait pas donné
une nouvelle constitution à la France. Est-ce que vous en êtes là? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui disent non, on ne va pas se laisser embarquer là-dedans, on va aller plus loin? Non, on n'en est pas là du tout. D'abord, on n'est ni influencé, ni manipulé, ni quoi que ce soit. Ce sont des questions qui sont ni filtrées non plus, qui sont posées. Ensuite, pour l'histoire du capitalisme, nous parlons souvent de justice sociale, justement, et il n'y a pas du tout de ce genre de problème dans nos réunions, pas du tout. Alors, de mon point de vue, c'était pas un problème. De mon point de vue, de problème, oui, parce que si c'était le cas, il y aurait des problèmes, parce que ça serait des questions qui seraient à l'infini et on n'en sortirait pas. Donc le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est sauver la planète. Uniquement. Voilà, Francine a parlé. Sauvons la planète. Sauvons la planète, oui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient la Convention citoyenne pour le climat. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui avaient entendu parler? Oh, c'est bien, ça fait plaisir. Alors, en fait, ils sont 150, mais les 150, ils sont représentatifs de la population française. Mais l'idée, c'est que tous les citoyens participent. Si un jour on est amené à voter pour un référendum et qu'on n'en a rien su, c'est dommage. Donc, en fait, il y a un site internet où vous pouvez contribuer tous. En fait, vos questions vont être reprises et retravaillées, elles vont être, on va dire, centralisées à un endroit et elles vont être travaillées par les 150 en janvier prochain et puis après en février. Donc, soit sur Internet, soit sur notre site, en fait, DLV 2030, on a fait un site. Donc, vous avez le lien pour contribuer si vous voulez. Et puis, de la même façon, nos conférences, elles sont sur notre site. On met les PowerPoint, on met les conférences filmées. Et on vous met des documents aussi, dont ceux du Grec Sud, sur le site pour avoir un complément d'information.